Bonjour tout le monde. Tout le monde va bien? Soyez les bienvenus pour ceux qui viennent pour la première fois, qui partagent le premier culte avec nous. Soyez les bienvenus et on acclame le Seigneur pour vous. Amen. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'il est important de connaître Jésus-Christ? Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous donner ce verset, Église, parce que nous sommes dans des temps vraiment assez difficiles où la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux docteurs, beaucoup de faux enseignants. Et si nous ne sommes pas enracinés en la personne de Jésus-Christ, la Bible dit que nous risquons d'être des enfants emportés par tout vent de doctrine. Alors, il est très, très, très important d'avoir une relation intime avec Jésus-Christ. D'accord? En ce moment, je le répète beaucoup, parce que vraiment, c'est ce que le Seigneur me met dans le cœur. Il ne faut pas que nous soyons des enfants emportés par tout vent de doctrine. Nous devons être des adultes faits. Nous devons grandir en tout temps et connaître la parole de Dieu pour pouvoir vraiment vivre ce que le Seigneur veut que nous puissions vivre en tout temps et en toutes circonstances. Amen. La Bible nous dit, Église, et je vais vous donner ce verset pour vous montrer qu'il est important de connaître Jésus-Christ et de connaître vraiment ce que le Seigneur attend de nous, d'avoir une vraie relation intime avec nous. La Bible dit, Jean 10, je vais commencer à partir du verset 1er. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. En réalité, Église, la parole de Dieu nous dit que les brebis qui appartiennent à Jésus-Christ vont toujours entendre la voix de Jésus-Christ parce qu'ils connaissent sa voix. Mais si tu ne connais pas vraiment comment le Seigneur agit selon sa parole, tu n'as pas été enseigné, tu n'as pas été instruit et tu n'arrives pas à discerner réellement ce que le Seigneur attend, il est difficile de connaître entièrement la voix de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est primordial d'avoir une relation intime avec le Christ, de savoir prendre le temps de lui écouter, de savoir prendre le temps de savoir qu'est-ce que sa parole dit et de ne pas s'arrêter simplement à ce que les autres vous disent, à ce que vous pouvez entendre et voir comme témoignage de vie devant vous. Parfois, je suis désolée de dire, mais il y a des chrétiens qui ne reflètent pas vraiment la gloire de Dieu dans leur vie. Et alors d'autres qui voient ces choses, ils ont du mal à venir à Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le témoignage de vie qu'ils voient devant eux, de ceux qui appellent et qui parlent de Jésus-Christ, n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alors ils trouvent cela bizarre. Ils peuvent se dire, mais toi, tu me parles de Jésus-Christ, et voilà comment est ta vie, voilà comment est ton attitude. Je ne pense pas que Jésus-Christ soit ainsi. Alors ils ont du mal à comprendre comment on pourrait parler de Jésus-Christ, glorifier Jésus-Christ, aller à l'église tous les mercredis, tous les vendredis et tous les dimanches, et derrière vivre une autre vie. Voilà pourquoi, Église, je vous ai dit, il est primordial de connaître Jésus, il est primordial de connaître ses directives dans sa vie, mais il est primordial d'être un bon témoin. Nous devons être des témoins qui reflètent réellement la gloire de Dieu. La Bible dit, celui qui prononce le nom de Dieu, qu'il se détourne du mal. Ce qui veut dire, en réalité,
Tu ne peux pas à la fois dire et déclarer Seigneur, Seigneur, et continuer à être dans le mal et à agir de mauvaise manière et de mauvaise façon. Tu dois être un témoignage, un témoin vivant de la gloire de Jésus-Christ. Et dans les temps présents, Dieu a besoin de vrais témoins. Dieu a besoin de ceux qui portent du bon fruit. Je vais vous dire pourquoi. La Bible nous dit, voilà à quoi vous verrez les faux prophètes. Il dit, celui qui ne porte pas du bon fruit n'est pas réellement un vrai prophète. Ce qui veut dire en réalité que si nous ne faisons pas la différence et que nous n'avons pas du bon fruit, malheureusement, il peut y avoir doute et suspicion. Oui ou non? Nous devons impérativement être de ceux qui portent du bon fruit en tout temps. Mais voici le problème est que si tu n'es pas uni à Jésus-Christ, tu ne peux pas porter du bon fruit en tout temps. Pourquoi? Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Mais si nous ne demeurons pas en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas porter beaucoup de fruits. C'est impossible. Demeurer en Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Demeurer en Jésus veut dire que Jésus-Christ est en tout temps vivant en toi. Personnellement, moi, si je pêche, ma conscience m'accuse, mon être m'accuse en moi-même parce que je sais que j'ai fait quelque chose contre Jésus-Christ. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à Dieu pardon et le lendemain, je vais essayer de ne plus jamais refaire ce que j'ai fait autrefois. Mais il y a des personnes qui, parfois, ils disent ben, ce n'est qu'un petit péché, ce n'est qu'une petite chose, ce n'est pas grand-chose. Mais je vais te dire quelque chose. Ton attitude crée toujours des conséquences dans la vie, soit dans ta propre vie, soit dans la vie de ceux qui t'entourent. Ton attitude crée toujours des conséquences. Et surtout lorsque tu prononces le nom de Jésus-Christ. Parce que lorsque tu prononces le nom de Jésus-Christ, désolé de te dire, les gens vont te regarder encore plus. Pour voir vraiment si tu reflètes la gloire de Dieu dans ta vie ou si au contraire tu ne reflètes pas la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, il risque de te confondre si ta vie ne reflète pas réellement Jésus-Christ et Jésus-Christ vivant. Alors il est primordial, l'Église, que lorsque les gens puissent parler avec toi, lorsque les gens puissent te voir, lorsque les gens puissent voir ta vie, ils puissent dire, mais c'est un parfum agréable que je ne connais pas. C'est quelque chose vraiment qui fait la différence. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose en cette personne que moi aussi j'aimerais avoir. Nous sommes dans des temps vraiment difficiles actuellement, Église. Et si nous n'apprenons pas à faire la différence, beaucoup de personnes vont prendre beaucoup de temps à venir à Jésus-Christ. Et je vais vous dire quelque chose, dans les temps où nous sommes, nous avons besoin de ramener le maximum de personnes à Jésus. Nous avons besoin de ramener le maximum de personnes à Jésus-Christ. Car la Bible nous dit, selon Acte 4, le verset 12, qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Car il n'y a été donné sur la terre aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Donc, nous devons ramener les gens à Jésus par la parole, par effectivement la parole de vérité, par notre témoignage également de vie qui reflète réellement la gloire de Dieu. Alors vraiment, faites comme Paul. Paul a dit, je tiens vraiment fermement mon corps, afin de ne pas devenir une pierre d'achoppement pour les autres. Nous ne devons pas être des pierres d'achoppement, mais nous devons être des pierres vivantes qui édifions le peuple de Dieu, qui édifions ceux qui viennent à nous, qui édifions réellement ceux que Dieu veut appeler à lui dans la bergerie et dans le pâturage. Amen. Et c'est ainsi que l'œuvre de Dieu va grandir. Vous savez, les personnes qui parlaient de Jésus-Christ autrefois au temps d'Actes des Apôtres, ils ont vu beaucoup, effectivement, ils ont cru en la parole de Dieu, mais ils ont vu également les puissances, les miracles, les prodiges que les apôtres faisaient, et ils voyaient aussi la différence dans la vie des apôtres. Et voilà pourquoi beaucoup venaient à Jésus-Christ, parce qu'il y avait quelque chose qui se produisait. Et nous avons besoin de vivre ces choses.
Nous avons besoin encore aujourd'hui de voir la gloire de Dieu se manifester, non seulement à travers nous, mais aussi à travers notre témoignage. À travers la puissance que Dieu va agir en nous et manifester en nous, mais aussi à travers notre témoignage. Je vous encourage, Église, à réellement avoir un bon témoignage de vos vies. Et pas seulement le mercredi, pas seulement le vendredi et pas seulement le dimanche. Les personnes à aller sortir du monde pour les arracher de la puissance des ténèbres et les ramener dans le royaume du Fils bien-aimé Jésus-Christ ne sont pas à l'église. Ces personnes sont dans le monde à l'extérieur et il faut que ton témoignage soit encore plus merveilleux lorsque tu es à l'extérieur. Il ne faut pas que nous soyons comme des hypocrites. Nous ne pouvons pas être le mercredi, le vendredi et le dimanche une personne et les autres jours de la semaine une autre personne. Ça ne marche pas. Mon témoignage doit se voir du lundi au dimanche, du matin jusqu'au soir et tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mon témoignage doit vraiment refléter la parole vivante de Dieu en moi. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, Église, le Seigneur m'a donné cet enseignement pour nous. Ce n'était pas l'enseignement que je viens de vous faire aujourd'hui, c'était juste un conseil que je voulais vous donner. L'enseignement que j'aimerais vous donner ce matin s'appelle « Vivre une nouvelle vie en Christ », car nos choix engendrent des conséquences dans nos vies. Amen. Je vais d'abord définir, Église, qu'est-ce qu'un choix et qu'est-ce qu'une conséquence. Un choix, c'est une décision par laquelle on donne la préférence à quelque chose. C'est-à-dire que lorsque j'ai des choses qui se présentent à moi, je dois faire un choix. Et je choisis plutôt une chose plutôt qu'une autre parce que je préfère en fait faire ce que j'ai choisi. D'accord ? La conséquence, c'est une suite, c'est la suite qu'une action entraîne. C'est un résultat et un effet. D'accord? Donc, dans nos vies, il y a des choix et ces choix entraînent des conséquences. Une conséquence peut être soit positive, soit négative. Oui ou non? La Bible nous dit, selon Deutéronome 30, si vous avez chaud, priez que le Seigneur nous donne des crimes. Deutéronome 30, à partir du verset 15. La Bible dit, « Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous ne vivrez pas longtemps sur la terre, sur le territoire dont vous allez prendre possession une fois le Jourdain passé. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais Dieu dit, choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. En aimant l'Éternel, ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée.
Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. La parole de Dieu, Église, selon Deutéronome 30, du verset 15 à 20, la Bible nous dit, Dieu lui-même nous dit, qu'il nous donne le choix entre la vie et la mort, entre le bien et le mal. Et la parole de Dieu nous dit que pour recevoir la vie, voilà ce que tu dois faire. Il dit, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions, ses règles, afin de vivre, de te multiplier, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays que tu vas entrer en possession. Amen. La parole de Dieu, Église, nous parle de plusieurs choses à faire pour recevoir la vie. Et voici, il y a des choses qui, on pourrait dire, seraient à peu près faciles. En restant accroché à Jésus-Christ, tu es capable de marcher dans les voies de Dieu, on va dire plutôt de respecter ses commandements, de suivre ses prescriptions, ses règles, et en réalité, tu es capable de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais par contre, la Bible dit de marcher dans ses voies. Pourquoi j'aimerais insister sur marcher dans ses voies? Parce qu'effectivement, peut-être que pour vous, marcher dans ses voies ne s'arrête qu'à mettre en pratique la parole. En réalité, il y a marcher dans les voies de Dieu, en mettant en pratique la parole de Dieu en tout temps et en toutes circonstances, mais il y a aussi marcher dans les voies de Dieu, c'est-à-dire dans la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Parce que lorsque tu sors de la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, malheureusement, parfois, tu es aussi dans la désobéissance. Mais encore faut-il savoir comment je dois faire pour connaître la volonté parfaite de Dieu dans ma vie. Comment je dois faire pour en tout temps marcher dans les voies que Dieu me donne. Oui ou non? Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Combien d'entre nous avons la certitude que les voies dans lesquelles nous marchons aujourd'hui sont la volonté parfaite de Dieu pour nous? Je veux dire que ce soit dans le physique, dans toutes les entreprises que tu fais aujourd'hui, dans tout ce que tu as aujourd'hui, dans tout ce que tu vis aujourd'hui, dans tes relations avec les autres, es-tu dans la volonté parfaite de Dieu pour ta vie? Et ça, c'est une très bonne question, parce qu'on est difficilement sûr d'être dans la volonté parfaite de Dieu pour nos vies, mais on peut le savoir, selon la parole de Dieu, on a la possibilité de discerner et de voir comment je peux trouver la volonté parfaite de Dieu pour ma vie. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais, Église, que nous puissions aller voir l'exemple d'Abraham dans Genèse 15. Vous allez voir qu'Abraham n'a pas toujours été dans la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Et pourtant, c'est Abraham. Oui ou non? Genèse 15, du verset 1 à 5. Ensuite, nous allons prendre Genèse 16, du verset 1 à 6. La Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et héritier de mes biens. C'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Et voici ce que le Seigneur répond à Abraham. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Amen.
On va aller tout de suite lire Genèse 16, du verset 1 à 6. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile et des relations avec ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarai dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardée avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras bon. » Alors Sarai maltraita Agar de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. Amen. Gloire à Dieu. La Bible Église nous montre l'exemple d'Abraham. En réalité, Dieu avait fait une promesse à Abraham. Dieu avait dit à Abraham qu'il aurait beaucoup de choses, qu'il aurait le pays en héritage. Et à un moment donné, Abraham a dit à Dieu, « Seigneur, mais à quoi sert-il que j'aurai toutes ces choses puisque je n'ai pas d'héritier? Est-ce que ce sera mon serviteur qui sera mon héritier? » Et à un moment donné, Dieu a dit à Abraham, « En réalité, ce n'est pas ton serviteur qui sera ton héritier, mais il dit dans Genèse 15, le verset 4, « Ce sera celui qui sort de toi, qui naîtra de toi. » Et dans la version Louis II, Dieu dit, « Ce sera celui qui naîtra de tes entrailles. » D'accord? Cependant, nous imaginons bien la situation d'Abraham et Sarai. Ils ont essayé de faire des enfants ensemble. Mais le temps passé, Abraham et Sarai ont vu qu'en réalité, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Oui ou non? C'est la réalité de la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Sarai a dit à Abraham, « Puisque je suis stérile, puisque l'Éternel ne veut pas me donner d'enfants, alors je vais prendre la servante Agar et c'est elle qui te donnera un enfant. » Mais nous savons que Ismaël n'était pas la volonté parfaite de Dieu dans la vie d'Abraham. Ismaël était la volonté permissive de Dieu dans la vie d'Abraham. Oui ou non? Il y a une volonté parfaite de Dieu pour nos vies et il y a une volonté permissive de Dieu dans nos vies. D'accord? Et nous savons pourquoi ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Parce que la Bible nous dit que dans Genèse 17, le verset 15 à 16, Dieu redit cette promesse à Abraham et cette fois il dit, « Ce sera par Sarah que tu auras la descendance promise. » Oui ou non? La Bible nous dit dans Genèse 17, le verset 15, Dieu dit à Abraham, « Quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai car son nom est Sarah. » Le verset 16, il dit, « Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. » Amen. En réalité, Église, ces paroles et ces 3 versets bibliques que je viens de vous dire vont nous apprendre beaucoup de choses ce matin. La première chose que tu dois comprendre pour savoir comment discerner la volonté parfaite de Dieu dans ta vie, la première chose, et tout le monde va dire, mais c'est plutôt logique, pourtant on ne le fait pas toujours, nous devons demander à Dieu, Seigneur, quel est ton plan pour ma vie et quelle est ta volonté parfaite pour moi? Parce que la Bible nous dit que dans Genèse 15, le verset 2, Abraham a fait une demande à Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, que m'arrivera-t-il? Est-ce que tous mes biens qui sont là seront pour mon serviteur?
C'est seulement après qu'Abraham ait posé la question à Dieu qu'il ait reçu une réponse de la part de l'Éternel. Oui ou non? Pourquoi? Parce que lorsqu'il a posé la question à Dieu, l'Éternel a dit non. En réalité, tu auras un descendant qui sortira de toi et qui naîtra de tes entrailles. La Bible nous dit, Église, selon Jérémie 33, le verset 3, Dieu te dit à toi ce matin, invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Qui est mieux placé que Dieu dans ta vie pour savoir ce qu'il te réserve? Dieu lui-même. Dieu lui-même est le mieux placé dans ta vie pour savoir ce qu'il a de bon pour toi. La Bible nous dit, selon le psaume 32, le verset 8, Dieu dit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Amen. Ce qui veut dire, Église, que pour avoir la volonté parfaite de ta vie, dans ta vie, il faut demander, mais cela ne suffit pas. Et la preuve en est dans le cas d'Abraham. Pourquoi? Je vais vous dire la réponse que Dieu a fait à Abraham. Dieu a dit à Abraham, en Genèse 15, le verset 4, « Alors l'Éternel lui adressa la parole, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Et dans la version Louis II, Dieu a dit, c'est celui qui naîtra de tes entrailles. Le problème, Église, est que parfois, comme pour Abraham, Dieu nous répond des choses un peu floues. Et Dieu avait dit à Abraham, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Abraham avait la possibilité de discerner la volonté parfaite de Dieu dans sa vie. Mais il n'a pas su. Pourquoi? Avec cette phrase, il n'a pas su comprendre ce que Dieu voulait dire, celui qui naîtra de toi. Pourquoi? Parce qu'il a pris la servante Agar et il a fait un enfant avec. Pourtant, la première chose que tu dois savoir dans la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, Dieu ne peut pas s'associer au péché pour t'accorder une grâce dans ta vie. Ce qui veut dire que lorsque Dieu avait dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi, Dieu voulait parler de Sarah. C'est par Sarah que tu auras un fils. Mais Abraham et Sarah n'ont pas discerné. Pourquoi? Est-ce que Abraham était capable de faire sortir de ses entrailles un enfant? Non. Celle qui était capable de faire sortir de ses entrailles un enfant, c'était Sarah. Oui ou non? Et la parole de Dieu, nous savons, Dieu avait dit, depuis le commencement de la terre, l'homme quittera son père et sa mère, et les deux formeront un seul être. Ce qui veut dire que si Abraham avait compris, avait discerné la volonté de Dieu pour sa vie, Agar ne serait jamais arrivée et Ismaël n'aurait pas été créé à cause d'Agar qui a été donnée par Sarah. Mais le problème est que Abraham n'a pas su discerner cette phrase. Parfois dans nos vies, c'est pareil. Nous demandons à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Et lorsque Dieu te dit, je veux que tu aies le bonheur et la grâce tous les jours, tout ce qui se produit devant toi, parfois tu es là à dire, c'est peut-être la volonté de Dieu pour ma vie, c'est peut-être la volonté de Dieu pour ma vie parce que ça semble bon. Mais je vais te dire quelque chose, ce n'est pas tout ce qui t'arrive qui semble bon, qui est la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Entends bien ce que je te dis aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y avait de mal dans le fait que, humainement, dans le fait que Sarah prenne Agar pour avoir un fils pour Abraham et faire ce que Dieu a demandé? En réalité, humainement, on pourrait dire, mais rien. Sarah n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle s'est donc dit, mais non, c'est par Agar qu'Abraham aura une descendance.
Mais la réalité des choses, c'est que ce n'était pas le vrai plan de Dieu dans la vie d'Abraham. Le vrai plan de Dieu, et d'ailleurs, je vous dis, Église, Genèse 17, Dieu a dit, c'est par Sarah que tu auras un descendant. Cette fois, qu'est-ce qui s'est passé? Comme Dieu a vu qu'Abraham ne savait pas discerner ce qu'il était en train de lui dire, Dieu a redit dans Genèse 17, je te le dis, c'est par Sarah que tu auras un descendant et que ta postérité se multipliera. Parce qu'Abraham n'avait pas bien discerné. Alors, de peur qu'Abraham refasse encore une autre erreur, Dieu a dit maintenant, c'est par Sarah que tu auras ton descendant. Pourquoi je vous dis ça, Église? Parce que la vie nous montre beaucoup d'exemples aujourd'hui qui fait que parfois nous acceptons des choses dans nos vies qui ne sont pas la volonté parfaite de Dieu. Quelque chose qui te permettrait de discerner la volonté parfaite de Dieu dans ta vie est le fait réellement que Dieu ne s'associe jamais au péché. Jacques 1, le verset 17, nous dit qu'il n'y a pas de changement et il n'y a pas l'ombre de variation en Dieu. Oui ou non? Il n'y a aucun changement et aucun nombre de variation en Dieu. Et aujourd'hui, vraiment, Église, tu as besoin de comprendre et savoir discerner ce que Dieu attend de toi. Je vais vous donner un exemple. La Bible nous dit, Église, que Dieu désire que nous ne manquons de rien. Oui ou non? Et nous savons que le Seigneur est celui qui est capable de pourvoir à tous nos besoins. Et parfois, nous sommes là à prier et à dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin que tu remplisses ma bourse parce qu'elle est vide. Lorsque tu es en train de prier comme ça, parfois, il y a des choses qui se produisent dans ta vie et qui font qu'il y a des choix que tu as à faire. Alors, il se peut qu'une personne t'appelle à ce moment et te dise « Bonjour ma sœur, j'ai de l'argent pour toi. » Lorsque tu entends cet appel, cette conversation, tu es là et tu te dis « Waouh, Seigneur, aussi vite, je ne savais pas vraiment que tu répondais aussi facilement à mes demandes. » Sauf que plus la conversation avance et la personne te dit « Oui, en réalité, tu sais, c'est de l'argent que j'ai eu d'un vol et j'ai envie de le partager avec toi parce que je l'ai volé et je n'ai pas envie que ça reste chez moi entièrement, donc je te propose de le garder. » Toi, tu vas te dire quoi? Waouh, Dieu m'a béni parce que vraiment j'avais besoin d'argent. Oh, même si c'est issu d'un vol, Dieu a voulu me bénir, alors moi je prends et c'est pas grave parce que Dieu savait ce dont j'avais besoin. Faux! C'est du recel. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que nous devons gagner honnêtement notre vie. Donc, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour toi. C'est une volonté, oui, mais une volonté que tu recevras des conséquences avec. Il se peut que sur le coup, tu n'as pas de conséquences directes, physiquement. Mais dans le spirituel, la bénédiction que Dieu réserve pour toi, tu la recevras beaucoup plus tard. Pourquoi? Parce que Dieu attend d'abord que tu reconnaisses que ce que tu as fait n'était pas dans sa volonté parfaite. Alors Dieu va faire traîner les choses. Physiquement, tu vas recevoir des choses. Mais spirituellement, tu ne recevras rien de la part de l'Éternel et selon sa volonté parfaite. Voilà pourquoi, Église, il est temps vraiment de savoir discerner la volonté de Dieu pour ta vie. Et un des premiers indicateurs qui te permet de discerner la volonté parfaite de Dieu, c'est le péché. Si cela t'amène dans un péché, si cela t'amène dans une faute, si cela t'amène à faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu pour ta vie, cela n'est pas de la volonté parfaite de l'Éternel. La Bible nous dit encore, un second indicateur qui peut nous permettre de savoir si nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Le résultat de notre choix sur la présence de Dieu dans notre vie est réellement un bon indicateur.
Qu'est-ce que veut dire le résultat de notre choix sur la présence de Dieu sur notre vie? Parfois, il y a des choix que nous devons faire, mais qui nous éloignent de la présence de Dieu. Au lieu d'être proches de Dieu, nous devenons de plus en plus éloignés. Pourquoi? Parce que parfois, je prends un exemple, dans le cas d'un travail, tu veux recevoir un travail et tout à coup, tu as des demandes, tu as des offres. Et à un moment donné, tu reçois un travail qui t'impose de travailler tous les jours, même le mercredi soir, même le vendredi soir, et le dimanche, si tu viens, tu es payé double. N'est-ce pas quelque chose pour t'éloigner de la présence de Dieu? Oui ou non? Si toi, tu connais ton cœur, si toi, tu connais le désir que tu as de grandir avec le Seigneur, quelle est la raison pour laquelle Dieu te donnerait un travail qui t'éloigne de sa présence? Dis-moi. Il n'y a aucune raison. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans 3 Jean 1, le verset 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Ce qui veut dire que si tu reçois une bénédiction qui t'amène à t'éloigner de la présence de Dieu, ce n'est pas une bénédiction de la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu veut que tu prospères, non seulement à tout point de vue, que tu sois en santé bonne en tout temps, mais à l'image de ton âme. Ça veut dire que si ton âme est malade, ta prospérité sera malade. Oui ou non? C'est ce que la Bible dit. C'est la vérité, oui ou non? Vous lisez comme moi. Aujourd'hui, vous avez besoin de comprendre qu'il y a des situations de nos vies qui ne sont pas toutes de la volonté parfaite de l'Éternel. Elle peut être une volonté permissive, c'est-à-dire que le Seigneur te laisse. Il te laisse faire. Tu veux faire, vas-y. Cependant, la conséquence dans ta vie sera bien réelle. La conséquence négative dans ta vie sera bien réelle. Dans le cas de ce travail que je viens de vous donner l'exemple, ce qui va se produire, c'est que petit à petit, tu vas commencer à t'éteindre. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu ne seras plus proche de l'Éternel. Spirituellement, tu ne seras plus équipé comme l'Éternel veut que tu sois équipé. Et vous savez, Église, que le Seigneur veut que nous soyons tous équipés ensemble. Oui ou non? Un autre exemple, tu veux te marier. Tu cherches quelqu'un dans ta vie. Mais Dieu, effectivement, il y a un homme qui se présente à toi. Un homme en tout point de vue parfait. Physique parfait, travail parfait, vie parfaite, il t'aime parfaitement. Mais le problème est qu'il ne connaît pas ton Dieu et qu'il ne veut rien savoir de ton Dieu. En réalité, physiquement, on va dire, oh, mais moi, je vais réussir à le faire changer. Faux! La Bible dit que si tu es avec un incroyant, tu ne peux pas être sûr de savoir sauver son âme. Tu ne peux pas être sûr. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, excuse-moi de dire, mais lorsque tu reçois des bénédictions et des choses dans ta vie, il faut savoir demander à Dieu et voir les signes qui se présentent à toi avant de dire « Oh oui, je suis dans la volonté parfaite de Dieu ». Le problème ensuite, c'est que dans le cas d'une relation intime qui t'éloigne de la présence de Dieu, tu risques d'être confronté entre tes émotions et la relation avec Dieu. Et tu ne sauras plus choisir. Mes émotions me disent ça, mais je l'aime. Et ta relation avec Dieu va être mise à mal. Je ne dis pas que tous les hommes que tu vas rencontrer ou toutes les femmes que tu peux rencontrer ne sont pas de la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Cependant, Église, on doit bien discerner les choses. Et pour discerner les choses, il faut oser demander à Dieu, Seigneur, qu'en penses-tu? Est-ce bon? Est-ce conforme? Et toi-même, aie le discernement sur chaque chose. Si tu vois que ça t'entraîne au péché, dis non. Si tu vois que ça t'éloigne de la présence de Dieu, dis non. Tu ne pourras pas, et tu ne sauras pas être sûr de ramener une personne à Jésus-Christ. Personne n'est sûr. Personne. La Bible nous dit, selon Proverbe 3, Église,
à partir du verset 5. Voilà ce que nous devons faire. La Bible dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. » Amen. La Bible nous dit, selon Proverbe 3, le verset 5, « Confie-toi en l'Éternel » ou autrement dit, « Remets-toi à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Parfois, nous voyons que des choses physiques très bonnes et nous nous appuyons sur notre intelligence. C'est bon, c'est parfait, c'est merveilleux. Et je vais vous dire quelque chose. Dans ma vie, beaucoup de choses parfaites, bonnes et merveilleuses me sont arrivées, mais qui n'étaient pas de la volonté parfaite de Dieu. Ce n'était pas de la volonté parfaite de Dieu et malheureusement, je ne l'ai discerné que plus tard parce que je n'avais pas la parole pour pouvoir me servir de jauge, pour savoir vraiment si j'étais dans sa volonté ou pas. Et donc, j'ai reçu beaucoup de conséquences dans ma vie. Mais il est temps aujourd'hui, Église, de ne plus s'appuyer sur ce qu'on voit, de ne plus s'appuyer sur ses émotions, parce que les émotions sont ceux qui t'amènent bien souvent en dehors de la volonté de Dieu pour ta vie. Je vais vous donner un exemple. Jonas est celui qui avait écouté son cœur, qui avait écouté ses émotions. Dieu lui avait dit, va à Tarsis, va à Ninive, pardon. Et Jonas a désobéi à Dieu. Qu'est-ce que Jonas a fait? Jonas a écouté ses émotions. Jonas, il était trop triste. Jonas était trop éprouvé. Jonas était trop fatigué. Jonas a trop écouté ses émotions qui, au lieu de l'amener à Ninive, l'a envoyé vers Tarsis. Ce qui veut dire que les émotions sont bien souvent des choses qui t'entraînent dans la volonté non parfaite de Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, Église, voilà pourquoi la parole de Dieu te dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers bien droits. Amen. Un troisième indicateur qui nous permet de discerner la volonté de Dieu dans nos vies, Église. Ce troisième indicateur, c'est l'absence de paix. Amen. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Genèse 16, versets 4 à 6. Il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarai dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. » Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardée avec mépris. « Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras bon. » Alors Sarai maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Près de la source, qui est sur le chemin de Chour, il dit, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous mon pouvoir. » Amen. La Bible Église nous montre l'état d'Agar et de Sarai vis-à-vis de cette décision de recevoir et de concevoir Ismaël par Agar. La Bible nous montre
que Sarah a commencé à avoir un regret vis-à-vis d'Agar. La Bible nous montre qu'Agar avait un mépris vis-à-vis de Sarah. Oui ou non? La Bible nous montre que Sarah a fait fuir Agar et que Agar a pris la fuite. En réalité, toute cette situation nous montre une situation de division, une situation comme si de non-entente, de querelles et de choses qui n'apportent pas la paix dans les vies. Oui ou non? Qu'est-ce qui s'est produit? Sarah a vu le mépris d'Agar dans ses yeux, et alors elle était vraiment déçue de ce qui s'était produit. Ça n'a pas apporté la paix dans la vie de Sarai, ni dans celle d'Agar. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Heureusement que l'Éternel est bon toutes les fois où nous prenons des mauvaises décisions. Oui ou non? Pourquoi? Parce que Agar était une mauvaise décision. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de l'Éternel est quand même apparu à Agar. En gros, Dieu est juste. Et Dieu sait que ce n'était pas à cause d'Agar qui s'est produit ces choses. Sarah a pris une mauvaise décision. Agar en était simplement la conséquence. Et comme Agar a été la conséquence, Dieu a quand même béni Ismaël. Oui ou non? Et Dieu a dit, vas-y, retourne à ta maîtresse. Et bien plus tard, Dieu a éloigné Ismaël d'Isaac. D'accord? Selon la parole de Dieu. Mais ce que vous devez comprendre, Église, c'est que la volonté permissive de Dieu nous accorde aussi parfois des choses, et Dieu n'est pas injuste, Dieu est un Dieu juste, et Dieu est celui qui va toujours répondre et toujours essayer de nous ramener à lui. D'accord? Cependant, il est beaucoup mieux de recevoir la volonté parfaite de Dieu, car la volonté parfaite de Dieu est sans conséquence. La volonté parfaite de Dieu est sans semence impure. La volonté parfaite de Dieu apporte toujours la bénédiction et la bénédiction. Et vous allez voir que d'accepter une volonté permissive dans ta vie retarde l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu dans la tienne. Et c'est ce que vous devez comprendre, Église. La Bible nous dit, selon Isaïe 57, le verset 2, en ce qui concerne la paix. Je vais vous lire la version Louis II. La Bible dit, « Il entrera dans la paix et reposera sur sa couche celui qui aura suivi le droit chemin. » Celui qui a suivi le droit chemin, qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans la paix. Alors le troisième indicateur que tu dois prendre pour savoir si tu es dans la volonté parfaite de Dieu, si Dieu agrée ce que tu es en train de faire, c'est la paix. D'accord? Le premier, le péché. Le deuxième, la relation intime avec Dieu. Le troisième est la paix. D'accord, Église? Amen. Maintenant, Église, pourquoi est-il important d'être dans la volonté parfaite de Dieu? Proverbe 19, le verset 21. Proverbe 19, le verset 21. La Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. C'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. La parole de Dieu nous montre quelque chose. En gros, si tu regardes la parole, tu vois que dans ton cœur, il y a beaucoup de projets et tu aimerais faire beaucoup de choses. Mais à ces projets, il y a quand même un mais. La Bible dit, c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui veut dire, Église, que tu peux avoir des projets, que tu peux avoir des désirs, et certains peuvent s'accomplir, mais de toute façon, en tout temps, en toutes circonstances, au final, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplira dans ta vie. Mais le problème, comme je vous ai dit tout à l'heure,
vous allez perdre beaucoup de temps à faire des projets qui ne viennent pas de l'Éternel. Avant que la volonté de Dieu s'accomplisse, si tu as fait beaucoup de projets, tous ces projets vont t'éloigner de la volonté parfaite de Dieu. Tu auras fait des tours, tu auras fait des détours, tu auras fait plein de tours, mais tu ne seras pas dans le but que Dieu a destiné pour ta vie. Beaucoup de fois, c'est comme ça. Nous pouvons voir dans le cas où nous cherchons un emploi. Parfois, nous cherchons un emploi, nous pensons que c'est le bon. Nous commençons et nous l'accomplissons, nous faisons ce travail. Et puis, un mois passe, 2 mois passent, on se dit « Ah non, 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 c'était pas ça pour moi ». On change de travail, on repart dans un deuxième emploi. On n'a rien demandé à Dieu, on ne sait pas ce qu'il veut. On sait juste qu'on est expert comptabilité, on cherche une place d'expert comptable quelque part. On commence à travailler encore une deuxième fois dans une autre entreprise. Le temps passe et on voit des personnes qui commencent à nous oppresser, des personnes qui commencent à nous faire du mal. Et puis on dit, oh non, 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 ça ne doit pas être ça, et je pars. Et puis tu pars, et puis tu fais. Et finalement, c'est au bout du deuxième emploi que Dieu voulait que tu restes là pour que tu puisses évangéliser à ces personnes qui te font du mal. Et la réalité des choses est que toi, tu es sorti, tu es parti 5 fois ailleurs, et au final, tu reviens dans la deuxième entreprise dans laquelle tu étais. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait finalement décidé que tu étais là. En réalité, toi, tu ne comprends pas. Nous sommes un peu comme ça dans la vie. Parfois, nous disons, oh, il nous arrive des choses, on ne comprend pas bien pourquoi. Mais je crois vraiment, Église, que si nous avions recommandé notre sort à l'Éternel, il est celui qui est capable de nous dire tout ce qui va nous arriver. La preuve en est. Paul était celui qui disait, je ne sais pas bien qui je vais rencontrer, mais ce que je sais, c'est que partout où je vais, le Saint-Esprit me dit que je souffrirai beaucoup. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit disait à Paul déjà qu'il allait souffrir beaucoup partout où il irait. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit est capable de t'annoncer le passé, le présent et le futur. Oui ou non? Le Saint-Esprit est celui qui est capable de te révéler toutes choses. Mais le problème est que parfois nous limitons Dieu. Oh, Dieu va m'accompagner avec moi, il sera avec moi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Oui, Dieu est avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais ne serait-il pas mieux qu'il soit avec toi dans la volonté parfaite qu'il a destinée pour toi? Oui ou non? Il est mieux que Dieu soit avec toi dans la volonté parfaite qu'il a destinée pour toi. Pourquoi? La preuve en est d'Abraham. Genèse 15, Dieu fait une promesse à Abraham alors qu'il avait à peu près 75 ans. Oui ou non? Entre-temps se passe Agar qui arrive dans la vie de Sarai. Entre-temps, Agar a Ismaël. Donc il se passe des choses entre la promesse et l'accomplissement de la promesse réelle dans la vie de Abraham et de Sarai. Oui ou non? Maintenant, que se produit-il? Dans Genèse 17, c'est-à-dire environ 25 ans après, Sarah reçoit Isaac. Je vais vous dire ce que je crois. Je crois que si Sarah n'avait pas pris Agar, n'avait pas engendré Ismaël, Sarah aurait été enceinte avant. Mais comme elle a désobéi à Dieu, comme elle a fait la volonté permissive de Dieu, comme ils n'avaient pas le discernement de ce que Dieu voulait leur dire, alors ils ont perdu du temps dans l'accomplissement de la promesse de Dieu dans leur vie. Amen. Je vais te dire quelque chose. Un jour, demande à Dieu, révèle-moi tout le temps que j'ai perdu avant d'arriver à la saison que tu avais destinée pour moi. Je vais vous dire quelque chose. Dans nos vies, il y a des saisons. Et parfois, nous savons qu'il y a des saisons qui sont devant nous. Nous avons des impressions de saisons. Comme si nous allons recevoir des victoires. Et puis le temps passe, on fait des choses, on fait des choix. Et on ne voit jamais cette saison venir. Et on commence à dire à Dieu, Seigneur, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait cette saison-là. Et Dieu te dit, il y avait effectivement cette saison. Mais tu avais le choix entre la vie et la mort. Tu as choisi la mort ou tu as choisi de faire des choses qui ne venaient pas directement de moi. Cela veut dire qu'aujourd'hui, la saison reviendra, mais elle reviendra en temps maintenant que j'aurais voulu afin que tu puisses la saisir. Qu'est-ce qui s'est produit? Pour Abraham et Sarah, Dieu avait dit, c'est dans tes entrailles, Abraham.
Il était censé comprendre la volonté de Dieu. Je suis désolée. Si tu connais la parole, tu es censé comprendre que lorsque Dieu dit c'est de tes entrailles que sortira ton enfant, tu sais que si tu es marié avec quelqu'un, c'est d'elle que sortira cet enfant. Oui ou non? Mais Abraham n'a pas su discerner. Alors Dieu a dit à Abraham, tu recevras. Mais 25 ans plus tard, dans nos vies, certaines saisons ont été devant nous. Maintenant se passera en fonction de tes choix. 1 an avant que tu reçoives encore la saison. 2 ans avant que tu reçoives encore la saison. 3, 4, 5. Et parfois des années et des années avant que la nouvelle saison revienne à toi. Parce que si Dieu a vu que tu n'as pas compris, il attendra le moment où tu puisses comprendre pour pouvoir recevoir la saison qu'il a destinée pour toi. Ce qui veut dire, Église, qu'il est temps impérativement que nous puissions commencer à demander à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Et tant que Dieu n'a pas répondu, attends l'approbation de Dieu parce que tu es en train de perdre du temps. Tu perds du temps. Pour toi, tu as l'impression de ne pas perdre. Tu fais toujours quelque chose. Mais l'être humain, il est comme ça. Il n'aime pas le vide. Il a toujours besoin de s'occuper, toujours besoin de remplir l'espace, alors que peut-être que Dieu a besoin que tu attendes simplement dans le silence, dans le secret, afin que tu puisses recevoir la saison qu'il a pour toi. Mais nous, des fois, nous voulons faire de nous-mêmes. Abraham est un bon exemple. Il a fait de lui-même. Mais cette saison n'a attendu que 25 ans avant de revenir à lui. Pourtant, il devait recevoir la descendance promise de l'Éternel. Ne soyons pas comme des enfants où Dieu a toujours besoin de nous dire, pas par les entrailles, par Sarah, mon enfant. C'est un peu comme nous. Parfois, nous sommes de ces personnes. Seigneur, quel est le travail que tu veux me donner? Et le Seigneur te dit, je te donnerai quelque chose qui est dans les chiffres. Par exemple, il se peut que Dieu te réponde simplement de cette manière. Je te donnerai quelque chose qui est dans les chiffres ou quelque chose qui est proche des enfants. Toutes les opportunités, enfant, tu essayes de guetter. La première qui s'approche à toi et qui est le plus proche et le plus accessible, tu dis, oh, c'est peut-être celle-là. Il a dit enfant, oh, une opportunité enfant. Mais lorsque tu commences à regarder à ta vie autour, tu te dis peut-être que ce n'est pas ça. Alors pour éviter ces choses, il y a des moyens que nous devons mettre en pratique pour savoir vraiment, Seigneur, mais quelle est ta volonté exacte? Parce qu'Abraham avait le choix de dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas bien compris ce que tu as voulu dire. Avant de prendre la décision de prendre Agar, Abraham et Sarah n'avaient-ils pas le choix de se mettre en prière devant l'Éternel et de commencer à dire à l'Éternel, Seigneur, tu nous as pourtant promis une descendance. Pourquoi cette descendance aujourd'hui n'arrive pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre ou est-ce que nous devons simplement encore attendre la révélation que cela s'accomplisse parce que tu dis qu'il faut attendre jusqu'à ce que la révélation se fasse? Abraham et Sarah avaient le choix de le faire, oui ou non? Pourquoi ne se sont-ils pas simplement posés devant l'Éternel et commencé à poser la question à Dieu, Seigneur, ce que tu as dit ne se passe pas, mais tu avais dit que c'était dans mes entrailles. Moi, je ne peux pas enfanter, je suis un homme, mais ma femme, alors elle peut parce qu'on fait une seule chair. Si ma femme, elle peut, alors pourquoi l'enfant n'arrive pas? Dieu aurait peut-être dit à Abraham, patiente encore un peu. Mais non, il a fallu que Sarah prenne Agar. Oui ou non? Et aujourd'hui, nous devons comprendre ces choses. Au lieu de redemander à Dieu, Seigneur, exactement, lorsque tu as voulu dire mes entrailles, est-ce que tu as voulu dire avec ma femme? Est-ce que tu as vraiment voulu dire avec ma femme? Ah ben oui, si ta parole déclare cela, c'est que tu as voulu dire avec ma femme, et donc j'attendrai jusqu'à ce que la révélation s'accomplisse. Oui ou non? Et voilà ce que nous devons faire pour ne plus manquer la volonté parfaite de Dieu. La première est de se recommander à l'Éternel avant une quelconque décision. Proverbe 16, le verset 3, la Bible dit «
recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Amen. Verset 9 nous dit, le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. La Bible nous dit, Église, recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Une résolution pour cette nouvelle année 2019 qui nous réserve des nouvelles saisons. Je décide de recommander toutes mes activités à l'Éternel. Je décide de recommander toutes choses à l'Éternel. Commence à faire cette expérience. Tout ce que tu as à faire, pose la question à l'Éternel, comment tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois y aller? Comment je dois parler? Comment je dois faire? Où je dois prendre? Quel moyen de transport je dois avoir? Demande à Dieu tout ce que tu dois connaître pour accomplir ton activité. Je vais te dire quelque chose. Lorsque tu as dans le cœur de commencer à faire un livre, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de papier, tu as besoin de stylo, tu as besoin de savoir écrire. Accessoirement, tu as besoin d'un dictionnaire, oui ou non? Pour ne pas te tromper de mots. Ce qui veut dire que tu as besoin d'outils, tu as besoin d'ustensiles, et le résultat, c'est d'écrire un livre, de faire quelque chose. Dans ta vie avec le Seigneur, et lorsque tu recommandes à l'Éternel un projet, ne te contente pas de dire à Dieu, Seigneur, j'ai ce projet-là, qu'est-ce que tu en penses? Non. Commence à dire à Dieu, Seigneur, j'ai ce projet. Est-ce que j'ai suffisamment de moyens pour l'accomplir? Est-ce déjà dans ta volonté? Est-ce que j'ai suffisamment de moyens pour l'accomplir? Qu'est-ce qu'il me faudrait de plus pour que je puisse le faire entièrement et selon ce que tu veux que je fasse et selon le résultat que je dois obtenir? Après avoir fait le tour de la question de l'activité, écris toutes tes questions et commence à attendre les réponses de l'Éternel. Commence à attendre. Question numéro 1, voilà ce que Dieu m'a dit. Si la réponse est de ta volonté, c'est non. Ne repose pas la question, Seigneur, est-ce que tu es sûr? Parce qu'en réalité, tu vas écrire une deuxième fois cette question. Si la réponse est non, tu es encore en train de perdre du temps. Passe à un autre sujet. Si ta première réponse est oui, par exemple, alors passe à la deuxième question ensuite. Mais tant que le Seigneur ne t'a pas répondu à la première, attends. Attends afin que le Seigneur accomplisse son plan dans ta vie. Le problème aujourd'hui, Église, c'est que si vous n'avez pas de relation intime avec Dieu, vous avez déjà une difficulté qui s'approche de vous parce que vous ne saurez pas discerner la voix de Dieu dans vos vies. Donc d'abord, la première chose que tu dois avoir avant toute chose, et ça fait déjà un moment que je vous le dis, ayez une relation intime avec le Seigneur. C'est ainsi que vous allez avoir les grandes révélations. Vous savez, tous les apôtres avant nous avaient des relations intimes avec le Seigneur et la Bible nous dit qu'ils priaient, qu'ils jeûnaient, qu'ils priaient, qu'ils jeûnaient. Même Daniel, il priait, il jeûnait 3 fois par jour, il était là auprès de Dieu, il cherchait. Et à cause de sa relation avec Dieu, il avait des grandes révélations de la part de Dieu. Nous, parfois, nous n'avons jamais eu d'intimité avec Dieu. Seigneur, fais-moi entendre ta voix. Franchement, je prie que vous tous, même si vous n'avez pas de relation avec Dieu, un jour le Seigneur dit, oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je peux vous assurer que parfois, ce n'est pas comme ça. La plupart du temps, ce n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu le cherches. Et pourquoi Dieu veut que tu le cherches? Pour que tu apprennes à savoir qui il est, comment il parle et ce qu'il fait dans ta vie et ce qu'il peut faire. Afin que tu puisses en tout temps connaître la voix du bon berger. Mais si tu n'as jamais reçu de relation intime avec le Seigneur, et si tu es prêt à t'en détacher à chaque problème, à chaque situation difficile, alors le Seigneur va toujours te ramener d'abord dans l'intimité. Ensuite, tu pourras dire à Dieu, Seigneur, ta volonté maintenant dans ma vie. La Bible nous dit, la deuxième chose à faire pour ne pas manquer la volonté parfaite de Dieu,
Régulièrement, Église, tu dois redemander à Dieu si tu es toujours dans son plan ou s'il doit rediriger tes voies. Parce que ce que j'ai pu remarquer et l'expérience que je fais de Dieu, parfois le Seigneur me dirige dans une direction et j'ai les révélations pour avoir quelques pas et pour faire quelques pas et pour avoir quelques objectifs. Mais à un moment donné, c'est comme si je me retrouve dans un carrefour. Et comme si dans ce carrefour, j'ai le choix, soit je vais à droite, soit je vais à gauche, soit je vais tout droit. Jamais je ne vais en arrière parce que le Seigneur ne veut pas que lorsque tu as fait 10 pas, tu retournes en arrière. Jamais. Si tu es dans la voie droite de l'Éternel, le Seigneur va toujours te dire, mais dans ce carrefour, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Beaucoup d'enfants de Dieu, parfois, ils ont reçu une direction de la part de l'Éternel et ils foncent tête baissée, ils foncent, ils foncent, ils foncent, ils foncent, ils foncent. Dieu nous a donné quand même un discernement, Église. Oui ou non? Dieu nous a donné une sagesse, Dieu nous a donné une capacité de réfléchir et Dieu nous a donné une capacité de poser des actes. Si Dieu nous a donné ces capacités-là, c'est pour que nous puissions nous-mêmes savoir dire à Dieu, Seigneur, suis-je toujours dans tes directions? Suis-je toujours dans tes directives? Tous ceux qui réussissent sont ceux qui se posent des questions à chaque instant et à chaque étape de leur vie. Tous ceux qui réussissent, je vous le dis d'un point de vue physique même, les personnes qui réussissent le plus, on va dire aux grands postes de responsabilité, sont des personnes qui ont réfléchi et qui se sont posé la question et qui parfois se sont même remis en cause. Si Dieu parfois t'amène à te remettre en question, à te remettre en cause, alors fais-le. Parce qu'il y a peut-être des choses sur le chemin que tu n'as pas compris ou que peut-être que tu as fait tomber. Par mégarde, il se peut que tu aies perdu quelque chose en chemin et que le Seigneur te dit retrouve ce zèle, retrouve cette ferveur, retrouve la densité que tu as dans ta voix, retrouve pour continuer à avancer et maintenant va à droite. Et la Bible nous dit dans le psaume 143, le verset 8, la Bible dit dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit dès le matin? Fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. La Bible dit que c'est dès le matin que tu dois faire ça. Ce n'est pas une fois dans la semaine. La Bible dit dès le matin. En gros, tous les matins de ta vie, tu dois te tourner vers Dieu afin qu'il te fasse connaître le chemin où tu dois marcher. Et d'ailleurs, la Bible dit, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car je me tourne vers toi. En gros, si je ne me tourne pas vers toi, tu ne peux pas me faire connaître le chemin par lequel je dois passer. Oui ou non? Alors, pour connaître la volonté parfaite de Dieu, la deuxième chose à faire, redemande régulièrement à Dieu. Seigneur, suis-je toujours dans tes pas? Suis-je toujours dans tes voies? Ou redirige-moi? Je vais vous dire quelque chose, Église. Les adultes spirituels agissent de cette manière. Parce qu'ils ont compris que lorsqu'ils ont avancé la tête baissée sans demander à Dieu la volonté parfaite, ils ont manqué des saisons. Ils ont déjà eu la révélation qu'ils ont manqué des saisons. Et je peux vous dire que dans notre cas, à nous, nous avons manqué des saisons. Le Seigneur me fait comprendre que nous avons manqué des saisons. Nous avons posé des pierres parfois qui n'étaient pas au bon endroit. Il fallait les poser à droite et nous les avons posées à gauche. Nous avons perdu du temps et indirectement nous avons lâché nos perles aux cochons. Ce qui veut dire, Église, que nous devons vraiment être dans la volonté parfaite de l'Éternel pour nos vies afin d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. La dernière chose que nous devons faire, et je vais m'arrêter là ensuite, pour être toujours dans la volonté parfaite de Dieu, on entend toujours ce verset, mais on devrait vraiment beaucoup le mettre en pratique. Galates 5, le verset 16. La Bible dit, voici donc ce que je dis,
Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. Amen. Église, comme je vous ai dit tout à l'heure, notre nature nous amène beaucoup dans le sentiment, dans le ressentiment et dans les émotions. Et pour éviter vraiment de vivre des situations dirigées par les émotions, par les sentiments ou le ressenti, nous devons impérativement marcher par l'Esprit de Dieu. Vous savez, un serviteur de Dieu, un vrai disciple de Jésus-Christ, est quelqu'un qui est neutre, qui est impartial et qui en tout temps sait prendre la décision comme le royaume des cieux veut qu'il la prenne. Mais celui qui n'est pas réellement un serviteur de Dieu, un homme fait, un homme qui a compris ou une femme qui a compris ce que Dieu attend de lui, malheureusement, il va toujours se servir des sentiments et des émotions pour discerner les choses qui appartiennent aux autres. Je vais vous dire ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Parfois, tu peux voir quelqu'un devant toi et dire « Oh là là, j'ai vraiment l'impression que tu es très triste. » Juste parce que la personne est comme ça. Alors qu'en réalité, il est très content. Mais comme tu as jugé de tes sentiments et de tes émotions et de ce que tu as vu, tu n'as rien compris à ce qu'il avait besoin. Alors tu n'as rien à lui apporter. Pourquoi? Tu as été dirigé par tes émotions, par tes sentiments, par ton ressenti, par tes impressions. Le serviteur de Dieu ne doit pas être celui qui est dirigé par ses impressions. Le serviteur de Dieu doit être celui qui est dirigé par l'Esprit de Dieu afin que l'Esprit de Dieu le conduise en tout temps là où il doit être. Si nous agissons de cette manière, nous allons aller directement vers ceux qui ont besoin et qui sont prêts à entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais si en tout temps nous regardons à l'émotion, au ressenti, nous allons manquer des buts. Je suis fatiguée d'être un footballeur sur un terrain qui est en train de tourner autour du ballon. Et lorsqu'on me passe la balle, je manque le but. Il est temps maintenant que lorsqu'on te passe la balle, tu fasses goal. Il est temps que lorsqu'on te passe la balle, tu marques un but. Et pour marquer des buts, il faut impérativement que tu puisses connaître la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Prends vraiment l'exemple d'Abraham, Église. Dieu avait fait cette promesse à Abraham. Abraham avait fait de lui-même. Et à cause de son impression, de ce qu'il sait, malheureusement, il a manqué le but de Dieu. Je vais te dire quelque chose. Dieu a des moyens au-delà de ce que tu peux penser. Et même si toi, tu ne crois pas et tu ne comprends pas comment Dieu va faire pour que tu puisses atteindre cet objectif, ce but, cette résolution ou cette chose, je vais te dire quelque chose. Dieu a déjà tout prévu. Et voici ce que la Bible dit selon Habakkuk. J'aimerais te donner ce verset qui me vient. Habakkuk 2, le verset 2. L'Éternel m'a répondu et a dit, mets la vision par écrit, grave-le sur des tables, afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. La Bible nous dit de mettre cette vision que tu as du Seigneur et la révélation que tu auras de Dieu, écris-le, inscris-le sur des tables. Et jamais ne t'éloigne pas de cette vision, Église. Mais en tout temps, mets-moi le verset 3, garde-la. Et si elle tarde à s'accomplir, elle s'accomplira certainement.
Et pour que tu puisses recevoir les bénédictions qui en découlent, tu dois en tout temps rester dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Je crois vraiment qu'une prière que nous pouvons faire aujourd'hui et une demande que nous pouvons faire aujourd'hui à Dieu, c'est Seigneur, garde-moi en tout temps dans la volonté parfaite que tu as pour ma vie. Tu peux avoir des volontés permissives, mais moi je ne veux pas me suffire à la volonté permissive de Dieu. Parce que je sais que dans la volonté parfaite de Dieu, il y a beaucoup plus de bénédictions que la volonté permissive. Parfois, tu ne reçois que des miettes de ce que le Seigneur veut te donner. Alors qu'il y a un pain, un gâteau entier pour toi, tu ne reçois que la miette. La miette, pourquoi? Parce que tu n'es pas dans sa volonté parfaite. Alors aujourd'hui, Église, dans tous les domaines de ta vie, nous sommes pas trop loin dans l'année aujourd'hui. Il est encore temps de dire à Dieu, Seigneur, à partir de ce jour, je veux marquer dans un livre les visions, les révélations et les projets que j'ai. Et toi-même, apprends-moi à discerner si cela fait partie de ton plan ou non dans ma vie, afin que je ne manque jamais le but que tu as réservé pour moi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur pour sa parole.